Parce que ce qui change le résultat, ce n'est pas le lieu, c'est sa présence. Et quand tu pries le matin, quand tu consacres ton moi, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu actives une alliance. Tu dis « Seigneur, dirige mes pas, éclaire mes choix. Entre là où je ne peux pas aller, change ce que je ne peux pas changer. » Tu savais que Josué a trouvé le courage de traverser le Jourdain parce qu'il a entendu Dieu lui dire « Sois fort et courageux » ? Josué, chapitre 1, verset 9. C'est exactement ce que Dieu est en train de te dire. Commence ce mois avec courage, mais pas un courage humain, un courage qui vient de l'esprit, qui naît de la certitude que Dieu est avec toi, même dans l'inconnu. Se réveiller avec foi, ça change tout. Commencer le mois en priant transforme ce qui vient après. Quand tu fais ça, tu ne te motives pas juste mentalement. Tu mets ton esprit en harmonie avec le ciel. Et quand le ciel s'aligne avec ta vie, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent, ce qui était bloqué se libère, l'impossible devient possible, parce que la faveur de Dieu va devant toi. Regarde ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 45, verset 2. « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins accidentés, je briserai les portes d'airain et je mettrai en pièces les verrous de fer. » Tu comprends ce que ça veut dire? Quand Dieu passe devant toi, les obstacles tombent, les chemins bloqués s'ouvrent, et ce qui était contre toi commence à jouer en ta faveur. Août n'a pas besoin d'être une répétition des erreurs des mois passés. Août peut être le mois où Dieu change ton décor de fond en comble. Mais ça commence ici, maintenant, dans ce moment de prière. Commence ce mois avec des pensées renouvelées. Laisse derrière toi les plaintes, le poids du passé, les peurs, les doutes. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau et tu dois avoir un cœur prêt à y croire. Tu te souviens du peuple d'Israël dans le désert? Même avec la promesse de la terre promise, beaucoup sont morts sans y entrer, car leur cœur était fermé, rempli de plaintes et d'incrédulité. Sois pas comme eux, sois comme Caleb et Josué, qui ont cru jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'ils ont été les seuls de leur génération à entrer dans la terre. Beaucoup veulent voir le miracle, mais peu sont prêts à se positionner dans la foi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire partie des rares qui croient même sans rien voir. Tu entres dans un mois rempli de possibilités, mais c'est ta position spirituelle qui va décider de ce qui va se débloquer. Et ce positionnement commence maintenant, avec ton abandon, ta prière, ta foi. Prie tous les jours d'août. Lève-toi et parle à Dieu avant toute chose. Cette habitude simple peut tout changer. Ne sous-estime pas la puissance d'une prière faite le matin. C'est tôt le matin que la manne tombait du ciel dans le désert. Ceux qui ne se levaient pas à temps la rataient. Exode, chapitre 16, verset 21. Ce détail révèle une vérité profonde. Les plus grandes provisions de Dieu sont pour ceux qui choisissent de le chercher en premier. Tu veux voir Dieu agir ce mois-ci? Cherche-le en premier. Donne-lui le début. Confie-lui le présent. Et n'oublie pas, Dieu travaille avec des processus. Peut-être que le miracle n'arrivera pas le premier jour, mais il viendra au moment parfait. Ce que tu sèmes aujourd'hui avec foi, tu le récolteras demain en témoignage. Alors ne lâche pas, tiens bon, continue à prier, continue à croire. Et plus encore, partage cette foi autour de toi. Tu n'as pas idée à quel point une simple prière du matin peut changer la vie de quelqu'un. Août sera le mois où tu verras des portes s'ouvrir, des réponses inattendues, des délivrances invisibles et du réconfort en pleine douleur. Mais tout commence ici, avec cette décision. Prier d'abord. Croire avant de voir. Reste avec moi dans cette prière. Il y a une promesse vivante prête à être libérée à la fin. Déclarons ensemble qu'août sera le mois du surnaturel. Que ta foi t'emmène plus loin que ce que ta force peut atteindre. Que ton abandon touche le cœur de Dieu. Et que chaque matin te rappelle qu'il est toujours aux commandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce matin saint et ce nouveau mois qui commence, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, une âme disponible et l'espérance renouvelée. Août est là et avec lui la chance de recommencer, de marcher dans la bonne direction et de te consacrer chaque jour, mon Père. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci pour un nouveau matin, pour une respiration de plus, pour une opportunité de vivre sous ta grâce. Je ne suis pas là par hasard.
Ce nouveau mois, c'est pas juste une page de plus au calendrier. C'est un temps que tu as mis à part pour accomplir quelque chose de nouveau, pour révéler ton plan dans ma vie. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie qui est encore en moi. Si je suis encore là, c'est que le ciel continue d'écrire des projets sur moi. Parce qu'en priant ensemble, on est en train de dire « Seigneur, je te confie mon mois d'août. Je ne veux pas marcher sans toi. Va devant moi, parle-moi, agis pour moi. » Et il le fait, mon frère. Il agit quand on le cherche en esprit et en vérité. Il agit quand notre foi est intentionnelle. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici maintenant. Dieu a préparé ce moment. Il veut t'ouvrir des portes, guérir tes blessures, restaurer ce que tu n'oses même plus nommer. Mais pour ça, il a besoin que tu restes jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette prière, je vais proclamer, au nom de Jésus, une bénédiction prophétique sur ta vie, sur ton chemin, sur ton moi. Une parole puissante pour débloquer ce qui est coincé, et tu ne peux pas rater ça. Si tu pars avant, tu passes à côté de quelque chose que le ciel voulait t'offrir. Dieu a quelque chose de grand à te remettre aujourd'hui, et ce sera à la fin de cette prière. Alors, si cette parole touche ton cœur et que tu crois qu'août sera le mois le plus béni de ta vie, fais-le maintenant. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de gratitude envers Dieu. Parce que si tu es en vie ce matin, tu as déjà reçu le plus grand des miracles, celui de respirer. Et là où il y a la vie, il y a de l'espoir, des recommencements, une nouvelle saison qui se dessine. Et tout commence maintenant. Chaque matin est une chance offerte par le ciel pour repartir, pour choisir la foi au lieu de la peur, pour décider de marcher avec Dieu, même sans voir la route toute tracée. Et quand ce matin est aussi le début d'un nouveau mois, l'impact de ton choix est encore plus fort. Août est devant toi comme une page blanche, et Dieu veut écrire une nouvelle histoire. Mais il attend que tu lui remettes le stylo. Reçois maintenant cette vérité. Quand tu commences ta journée et ton mois avec Dieu, tu es déjà en avance sur tous les défis. Tu pars déjà avec la présence de celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Peut-être que tu en as marre de recommencer à zéro. Peut-être qu'août est arrivé et au lieu d'espérer, tu te sens juste vidé, parce que les derniers mois t'ont laissé des blessures. La vie ne t'a pas apporté ce que tu attendais. Tes rêves ont été reportés. Les promesses semblent lentes à venir. Mais écoute bien, Dieu ne bouge pas selon ton calendrier. Il agit selon ses desseins éternels. Et le timing de Dieu peut surprendre même les plus découragés, si tu choisis de marcher dans l'obéissance, même quand tout semble figé. Tu te rappelles quand Pierre et ses potes ont pêché toute la nuit sans rien attraper? Des pêcheurs expérimentés, qui ont tout tenté. Mais quand Jésus est arrivé ce matin-là et leur a dit « Jetez le filet de l'autre côté de la barque », ils ont obéi, et c'était la plus grosse pêche de leur vie. Jean, chapitre 21, verset 6. Voilà la puissance de l'obéissance du matin. Ils auraient pu dire « On a déjà tout essayé ». Mais ils ont choisi d'y croire encore une fois, et c'est ça que Dieu te demande en ce début de mois. Retente, mais cette fois, avec lui aux commandes. La vérité, c'est que Dieu n'a pas besoin d'un décor différent pour faire un miracle. Il peut agir là même où, hier encore, il n'y avait rien. Parce que ce qui change le résultat, ce n'est pas le lieu, c'est sa présence. Et quand tu pries le matin, quand tu consacres ton mois, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu actives une alliance. Tu dis « Seigneur, dirige mes pas, éclaire mes choix. Entre là où je ne peux pas aller, change ce que je ne peux pas changer. » Tu savais que Josué a trouvé le courage de traverser le Jourdain parce qu'il a entendu Dieu lui dire « Sois fort et courageux » Josué, chapitre 1, verset 9. C'est exactement ce que Dieu est en train de te dire. Commence ce mois avec courage, mais pas un courage humain, un courage qui vient de l'esprit, qui naît de la certitude que Dieu est avec toi, même dans l'inconnu. Se réveiller avec foi, ça change tout. Commencer le mois en priant transforme ce qui vient après. Quand tu fais ça, tu ne te motives pas juste mentalement. Tu mets ton esprit en harmonie avec le ciel. Et quand le ciel s'aligne avec ta vie, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent,
Ce qui était bloqué se libère, l'impossible devient possible, parce que la faveur de Dieu va devant toi. Regarde ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 45, verset 2. « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins accidentés, je briserai les portes d'airain et je mettrai en pièces les verrous de fer. » Tu comprends ce que ça veut dire? Quand Dieu passe devant toi, les obstacles tombent, les chemins bloqués s'ouvrent et ce qui était contre toi commence à jouer en ta faveur. Août n'a pas besoin d'être une répétition des erreurs des mois passés. Août peut être le mois où Dieu change ton décor de fond en comble. Mais ça commence ici, maintenant, dans ce moment de prière. Commence ce mois avec des pensées renouvelées. Laisse derrière toi les plaintes, le poids du passé, les peurs, les doutes. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau et tu dois avoir un cœur prêt à y croire. Tu te souviens du peuple d'Israël dans le désert? Même avec la promesse de la terre promise, beaucoup sont morts sans y entrer, car leur cœur était fermé, rempli de plaintes et d'incrédulité. Sois pas comme eux, sois comme Caleb et Josué, qui ont cru jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'ils ont été les seuls de leur génération à entrer dans la terre. Beaucoup veulent voir le miracle, mais peu sont prêts à se positionner dans la foi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire partie des rares qui croient même sans rien voir. Tu entres dans un mois rempli de possibilités, mais c'est ta position spirituelle qui va décider de ce qui va se débloquer. Et ce positionnement commence maintenant, avec ton abandon, ta prière, ta foi. Prie tous les jours d'août. Lève-toi et parle à Dieu avant toute chose. Cette habitude simple peut tout changer. Ne sous-estime pas la puissance d'une prière faite le matin. C'est tôt le matin que la manne tombait du ciel dans le désert. Ceux qui ne se levaient pas à temps la rataient. Exode, chapitre 16, verset 21. Ce détail révèle une vérité profonde. Les plus grandes provisions de Dieu sont pour ceux qui choisissent de le chercher en premier. Tu veux voir Dieu agir ce mois-ci? Cherche-le en premier. Donne-lui le début. Confie-lui le présent. Et n'oublie pas, Dieu travaille avec des processus. Peut-être que le miracle n'arrivera pas le premier jour, mais il viendra au moment parfait. Ce que tu sèmes aujourd'hui avec foi, tu le récolteras demain en témoignage. Alors ne lâche pas, tiens bon, continue à prier, continue à croire. Et plus encore, partage cette foi autour de toi. Tu n'as pas idée à quel point une simple prière du matin peut changer la vie de quelqu'un. Août sera le mois où tu verras des portes s'ouvrir, des réponses inattendues, des délivrances invisibles et du réconfort en pleine douleur. Mais tout commence ici, avec cette décision. Priez d'abord. Croire avant de voir. Reste avec moi dans cette prière. Il y a une promesse vivante prête à être libérée à la fin. Déclarons ensemble qu'août sera le mois du surnaturel. Que ta foi t'emmène plus loin que ce que ta force peut atteindre. Que ton abandon touche le cœur de Dieu. Et que chaque matin te rappelle qu'il est toujours aux commandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce matin saint et ce nouveau mois qui commence, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, une âme disponible et l'espérance renouvelée. Août est là et avec lui, la chance de recommencer, de marcher dans la bonne direction et de te consacrer chaque jour, mon Père. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci pour un nouveau matin, pour une respiration de plus, pour une opportunité de vivre sous ta grâce. Je ne suis pas là par hasard. Ce nouveau mois, c'est pas juste une page de plus au calendrier. C'est un temps que tu as mis à part pour accomplir quelque chose de nouveau, pour révéler ton plan dans ma vie. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie qui est encore en moi. Si je suis encore là, c'est que le ciel continue d'écrire des projets sur moi. Et je choisis ce matin de te remercier pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas, pour les réponses comme pour les silences, parce que je sais que tout est entre tes mains. Père, je te loue pour chaque délivrance que j'ai même pas remarquée, pour chaque situation que tu as changée alors que tout semblait perdu, pour chaque jour où j'ai voulu tout lâcher mais où ta main invisible m'a soutenu. Gloire à ton nom pour chaque larme qui est devenue témoignage, pour chaque douleur qui s'est changée en force, pour chaque non qui a fini par avoir du sens, car tu es bon et ta fidélité dure pour toujours. En ce début de mois, je veux pas avancer en mode automatique, ni rester bloqué dans la routine.
Je veux commencer avec toi, je veux marcher à tes côtés, entendre ta voix, obéir à tes directives et me reposer sur tes promesses. Seigneur, reçois maintenant ma louange et ma reconnaissance. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que mes forces ne suffisent pas. C'est pourquoi je te consacre le mois d'août tout entier. Prends, Seigneur, mes journées, mes rendez-vous, mes défis, mes rêves, mes peurs et mes choix. Passe devant chacun de mes pas. Redresse les chemins tordus, comme il est écrit dans ta parole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Je te fais confiance, Seigneur, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois rien, même quand tout autour de moi hurle que c'est foutu, je choisis d'écouter ta voix. Seigneur, je te remets mes projets, ceux que j'ai écrits avec des larmes et des rêves, ces projets que je porte depuis des années, ces choses que personne ne voit mais qui battent fort dans mon cœur. Pose ta main dessus, Père. Si c'est ta volonté, ouvre la porte. Si ce n'est pas le bon chemin, donne-moi la paix pour accepter ton nom. Mais ne me laisse pas avancer sans ta direction. Seigneur, je te confie mes inquiétudes, ces factures que je ne sais pas encore comment payer, ces diagnostics qui m'empêchent de dormir, ces relations brisées, ces décisions qui me paralysent. Je sais que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guide. Je te remets tout, Père, parce que je sais qu'entre tes mains, ce qui est impossible pour moi devient naturel pour toi. Seigneur, je te demande, envoie ta paix sur ce mois, que chaque matin d'août, je me réveille en me rappelant que je vis sous ta grâce. Que chaque soir, je puisse dormir le cœur tranquille en sachant que tu prends soin de tout. Comme tu l'as fait pour Daniel dans la fosse aux lions, entre dans mes situations. Ferme la bouche de ces problèmes qui veulent me dévorer. Apporte la délivrance là où il n'y a que menace. Daniel, chapitre 6. Comme tu l'as fait pour Élie dans le désert, quand il pensait qu'il ne tiendrait plus, envoie ton ange avec la provision. Renouvelle mes forces. Donne-moi le courage de continuer. Premier roi, chapitre 19. Comme tu l'as fait avec le centurion qui te suppliait pour son serviteur malade, honore ma foi, même si tout semble trop loin. Une seule parole de toi peut tout changer. Matthieu, chapitre 8, verset 8. Seigneur, visite ma maison maintenant. Touche chaque pièce. Touche chaque personne, touche les discussions, les décisions, les émotions, les habitudes. Ta présence, c'est ce dont j'ai le plus besoin ce mois-ci. Ne me laisse pas m'engager dans des chemins obscurs. Conduis-moi sur la voie droite, comme dans le psaume 23. Fais déborder ma coupe, pas avec des richesses passagères, mais avec de la sagesse, du discernement et la paix. Seigneur, couvre ce mois de ton sang. Protège-moi des accidents, des pièges, des embuscades, des personnes mal intentionnées. Cache-moi dans ton refuge, comme le dit ta parole dans Psaume, chapitre 91. Que les anges de l'Éternel campent autour de moi, que tes yeux veillent sur moi, que ton esprit parle à mon cœur. Je déclare, au nom de Jésus, qu'août sera un mois différent, un mois de faveur, un mois de réponse, un mois de percée. Même si ce que je vois autour de moi ne change pas tout de suite, l'intérieur de moi sera transformé. Parce que celui qui commence le mois avec Dieu le termine dans la victoire. Seigneur, fortifie ma foi pour que je ne flanche pas. Donne-moi de la stabilité pour ne pas reculer. Ne me laisse pas me décourager en chemin. Comme Paul a écrit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Aide-moi à garder la foi ce mois-ci, la foi que tu es avec moi, la foi que même dans le silence, tu agis, la foi que même dans les jours durs, je suis couvert par tes promesses, et que rien, absolument rien, ne pourra me séparer de ton amour. Seigneur, je reste dans ta présence, ferme dans la foi, en proclamant que ce mois d'août sera marqué par ta fidélité. Je ne suis pas là juste pour te demander, mais pour déclarer avec audace que ta parole est vivante et efficace, et que chaque promesse écrite dedans s'accomplira dans ma vie. Ce mois-ci, Père, je refuse de marcher selon la logique.
Je choisis de vivre par la foi. Je choisis de croire sans voir, de croire au surnaturel, parce que je sers un Dieu qui ouvre la mer quand il n'y a pas d'issue, qui fait tomber les murailles avec un cri, qui envoie le feu du ciel quand les hommes doutent. Seigneur, je déclare qu'août sera un mois de miracles. Comme tu as changé la vie de Bartimée, qui criait même quand tout le monde lui disait de se taire, moi aussi je crie avec foi, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Marc, chapitre 10, verset 47. Seigneur, écoute mon cri. Viens visiter les zones de ma vie où le silence dure depuis bien trop longtemps. Reviens dans les projets rangés au fond d'un tiroir, dans les rêves qu'on croyait oubliés. Pose ta main sur ma santé, mon travail, mes finances, ma famille, mes émotions, mon esprit. Que ce mois d'août soit un temps de restauration totale, que tout esprit de confusion soit dissipé, que tous les doutes soient balayés, que chaque tristesse se transforme en joie. Je prophétise, au nom puissant de Jésus, que ce sera le mois du dépassement, le mois où les chaînes invisibles seront brisées, le mois où les portes fermées s'ouvriront, le mois où je regarderai en arrière et dirai « C'est le Seigneur qui a fait ça ». Père, protège mon cœur de l'anxiété. Apprends-moi à te faire confiance, même quand la réponse tarde. Comme Marie et Marthe ont attendu 4 jours le retour de Jésus après la mort de Lazare et qu'elles ont quand même vu l'impossible arriver, moi aussi je crois que le temps ne limite pas ta puissance. Jean, chapitre 11. Même si tout semble mort, toi, Seigneur, tu peux faire revivre. Même si tout laisse croire qu'il est trop tard, toi, tu peux renverser la situation. Même si tout paraît sans issue, toi, tu peux surprendre. Alors je me rends. Je m'abandonne, je t'élève, parce que je sais que tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Tu es le même qui a sorti Joseph de prison pour le mettre sur un trône, le même qui a utilisé Moïse pour libérer tout un peuple, le même qui a multiplié les pains dans le désert. Et si tu l'as fait avant, tu peux le refaire. Fais, Seigneur, l'extraordinaire dans ce mois d'août. Fais dans l'invisible, fais dans le secret. Fais ce que personne n'imagine, ce que personne ne voit, ce que seul le ciel connaît. Envoie, Père, les bonnes personnes sur mon chemin. Relie-moi à tes desseins. Écarte les distractions. Brise les liens qui ne viennent pas de toi. Que ce mois soit un mois de sagesse pour dire oui à ce qui vient de toi et d'avoir le courage de dire non à ce qui veut m'éloigner de ton plan. Seigneur, agis dans les détails. Agis dans l'entretien prévu, agis dans la réunion à venir, agis dans l'appel qui va arriver, agis dans les papiers qui attendent d'être signés, travaille en coulisses, même quand je ne m'en rends pas compte, parce que je crois que tout est sous ton contrôle. Comme il est écrit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains, chapitre 8, verset 28. Je t'aime, Seigneur, même quand je ne comprends pas, même quand ça fait mal, même quand le chemin est étroit. Donne-moi du discernement pour ne pas faire de choix trop rapides. Donne-moi de la patience pour attendre le bon moment. Protège-moi des raccourcis dangereux, des fausses portes, des paroles trompeuses. Que je ne sois pas guidé par la peur, ni par la précipitation, ni par le manque, mais bien par ta voix. Seigneur, fortifie mon esprit dans ce mois. Que je triomphe de la fatigue mentale. Que je rejette les pensées négatives. Rafraîchis mon énergie, redonne-moi l'envie, ravive ma passion de vivre, donne-moi de la clarté pour prendre des décisions, de la sagesse pour avancer, de la force pour me relever, même quand tout me dit d'arrêter. Seigneur, mets en moi un esprit persévérant, que je ne lâche pas au milieu du chemin, que j'aille jusqu'au bout, comme il est écrit, celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Je ne veux pas être porté par mes émotions. Je veux être guidé par ton esprit. Je te demande, Père, couvre de ton sang chacun de mes proches. Protège-les, délivre-les du mal. Restaure ce qui est brisé. Renoue les liens affaiblis. Que la paix règne dans nos relations. Que l'amour remplisse nos foyers. Que l'unité revienne dans nos maisons. Seigneur, oins mes pieds pour ce mois. Que je n'entre pas dans des lieux qui ne sont pas pour moi. Que je ne réponde pas à des invitations qui m'éloignent de toi. Oins mes mains,
Que tout ce que je touche ce mois-ci prospère, oint mes yeux, que je vois au-delà des apparences, oint mes oreilles, que j'entende ta voix au milieu du vacarme du monde. Oint mon cœur, qu'il reste sensible à ta présence. Seigneur, que ce mois soit un temps de moisson, que ce qui a été semé dans la foi commence à fleurir, même si ce sont de petits signes, que je reconnaisse ton mouvement, et que j'apprenne à t'adorer non seulement quand tout va bien, mais aussi quand la réponse tarde, car tu es Dieu, tu es bon, tu es fidèle, et il n'y a personne comme toi. Que ton nom soit élevé dans tout ce que je ferai ce mois-ci, que mes gestes te glorifient, que ma vie reflète ta lumière, et que ce mois d'août ne soit pas juste une case sur le calendrier, mais le début d'un nouveau chapitre pour moi. Un temps de guérison, un temps de révélation, un temps de miracle, un temps de renouveau. Je prie, je crois, et je te remercie au nom de Jésus. Seigneur, je reste ici, devant toi, avec le cœur encore plus attentif à ta voix et à ta volonté. Parce que plus je prie, plus je réalise à quel point j'ai besoin de toi, à quel point j'ai besoin de ta direction pour ne pas me perdre, à quel point il est vital d'être aligné avec ton esprit pour ne pas me laisser guider par des émotions passagères qui m'embrouillent souvent. En ce moment spécial de prière, Père, je veux te confier non seulement le mois d'août, mais aussi la personne que je vais être durant ce mois. Je ne veux pas traverser août comme je suis entré. Je veux être transformé dans mon caractère, ma foi, ma maturité, ma sagesse, mon discernement spirituel. Je ne veux pas vivre des journées juste pour les remplir de tâches et de rendez-vous. Je veux vivre des journées pleines de sens, des journées guidées par ton esprit. Seigneur, travaille mon intérieur, change, s'il le faut, mes habitudes, mes pensées, mes paroles. Arrache de moi toute racine d'amertume, tout auto-sabotage, toute comparaison qui nourrit l'envie, toute critique qui génère du jugement, tout poids émotionnel qui m'empêche d'avancer, parce que plus que des victoires visibles, je veux être une personne que tu approuves, je veux être pur à l'intérieur, léger dans l'âme, libéré des chaînes invisibles qui me retiennent sans que je m'en aperçoive. Comme le psalmiste l'a déclaré, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume, chapitre 51, verset 10. C'est ça ma prière, Seigneur. Crée en moi quelque chose de nouveau ce mois-ci. Ne me laisse pas refaire les mêmes erreurs. Ne me laisse pas tourner en rond. Ne me laisse pas retourner sur les mêmes chemins qui ne mènent nulle part. Rends-moi sensible à ta correction et humble pour l'accepter. Père, je veux qu'août soit aussi un mois de libération intérieure. Libère-moi de l'anxiété qui ronge l'âme. Libère-moi de l'orgueil qui endurcit le cœur. Libère-moi de la peur qui paralyse mes pas. Libère-moi de la honte du passé qui me rappelle sans cesse qui j'étais. Je ne suis plus cette version cassée de moi-même. Je ne suis plus celui qui se contentait de miettes. Je t'appartiens. Je suis enfant du roi, et si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Seigneur, ce mois-ci, je veux vivre ma nouvelle identité. Je ne veux plus être défini par mes échecs, mais par les promesses que tu as proclamées sur moi. Je ne veux plus porter des fardeaux que tu as déjà pris sur la croix. Je ne veux plus chercher à plaire aux hommes et oublier de te plaire à toi. Apprends-moi, Père, à vivre avec un vrai but. Apprends-moi à gérer mon temps avec sagesse, à prendre soin de ma santé, de mes émotions, de mon esprit. Que chaque domaine de ma vie montre ton soin et ta souveraineté. Seigneur, que ce mois d'août soit aussi un mois de réconciliation. S'il y a quelque chose entre moi et quelqu'un, montre-le-moi. S'il y a des rancunes enfouies, révèle-les. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à relâcher. Apprends-moi à laisser tomber ce qui ne m'élève pas. Je ne veux pas finir ce mois avec des blessures qui bloquent ma vie spirituelle. Je ne veux pas nourrir des douleurs qui affaiblissent ma foi. Je veux pardonner comme toi tu m'as pardonné. Sans calcul, sans poids, sans condition. Comme Joseph a pardonné à ses frères malgré tout ce qu'il a vécu, donne-moi cette maturité. Genèse, chapitre 45. Comme Étienne, qui a prié pour ceux qui le lapidaient, donne-moi cet esprit. Actes, chapitre 7. Comme Jésus, qui du haut de la croix a dit, « Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-moi ce cœur. Luc, chapitre 23, verset 34. Seigneur, je veux te ressembler davantage. Ce mois-ci, rapproche-moi de ta parole, que j'y prenne plaisir. Qu'elle soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, comme il est écrit dans Psaume, chapitre 119, verset 105. Que j'y trouve des forces pour les jours sombres et des repères pour les jours de flou. Que je me nourrisse de ce qui est éternel et pas de ce qui passe. Que je me construise avec la vérité et pas avec des distractions qui affaiblissent l'âme. Seigneur, couvre ce mois avec du discernement. Dans un monde bruyant, apprends-moi à reconnaître ta voix. Au milieu de tant de choix, aide-moi à discerner ta volonté. Ne permets pas que je prenne des décisions guidées par le manque, l'orgueil ou la vanité. Apprends-moi à attendre. Apprends-moi à discerner le bon moment. Apprends-moi à ne pas forcer les portes. Apprends-moi à me reposer en toi, Seigneur. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui construit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent pour rien. Psaume, chapitre 127, verset 1. Alors, Père, en ce mois d'août, construis avec moi. Reconstruis ma vie émotionnelle, reconstruis mes relations, reconstruis ma vie financière, reconstruis mes rêves. Je ne veux pas commencer quelque chose que tu n'approuves pas. Je ne veux pas porter ce que tu ne bénis pas. Je préfère attendre un peu plus, souffrir un peu moins et vivre ta volonté. Parce que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Romains, chapitre 12, verset 2. Seigneur, apprends-moi à prier avec plus de profondeur. Pas juste avec des mots appris, mais avec un cœur complètement abandonné. Pas dans la précipitation, mais avec soif. Pas par devoir, mais par communion. Que ce mois renforce ma vie de prière, que mon intimité avec toi grandisse, que je ressente ta présence même dans le silence, même dans les petites tâches du quotidien, même quand personne ne regarde, parce qu'être avec toi, c'est le plus grand des trésors. Et plus je te cherche, plus je comprends qu'il n'y a pas de vie en dehors de toi. C'est ma prière ce matin, mais c'est aussi mon abandon. Prends mon mois d'août, prends tout ce que je suis, et que ce mois soit plus qu'un temps de bénédiction, qu'il soit un temps de présence, et qu'à la fin, je puisse regarder en arrière et dire « Le Seigneur était avec moi chaque jour, dans chaque détail, et ça valait la peine de lui faire confiance. » Maintenant, mon frère, ma sœur, ferme les yeux un instant et respire profondément. Fais taire le bruit autour de toi, libère ton esprit de la pression, des attentes, des exigences, et permets-toi, juste quelques minutes, d'être là, présent. Dans ce moment de réflexion et d'inspiration, je t'invite à t'arrêter. Oui, arrête-toi pour écouter, pour ressentir, pour percevoir que le ciel est attentif à toi. Tu n'écoutes pas cette prière par hasard. Chaque mot a un but. L'Esprit Saint est en train de toucher des zones de ton âme qui dormaient. Il ravive des espoirs qui s'étaient presque éteints. Il murmure à ton cœur « Je suis encore là, je ne t'ai jamais quitté. Souviens-toi de ce qui est écrit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Psaume chapitre 46, verset 10. C'est un ordre divin. Arrête-toi. Pas juste ton corps, mais ton âme aussi. Août peut être un mois plein de défis, de décisions, de chemins flous. Mais rien de tout ça ne t'écartera du bon chemin si tu apprends à te reposer en Dieu. Repense à toutes les batailles des mois passés, les jours où tu pensais ne pas tenir, les moments où l'angoisse prenait toute la place, les nuits où ton esprit ne trouvait aucun repos. Et pourtant, regarde, tu es là, tu as survécu, tu es passé au travers, tu es vivant, debout. Et si Dieu t'a porté jusqu'ici, il va continuer de te porter. Peut-être que tu ressens que personne ne voit tes efforts, que personne ne comprend l'ampleur de ta douleur. Mais Dieu voit, Dieu connaît ton intérieur. Il sonde même ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et ce mois-ci, il prépare quelque chose qui va t'étonner. Mais avant ça, il veut t'arranger à l'intérieur. Oui, ce qu'il veut faire autour de toi est grand. Mais ce qu'il veut faire en toi est encore plus grand. Parce que la vraie victoire commence à l'intérieur. C'est quand ton cœur devient fort, quand ton esprit s'aligne, quand ta foi devient mature. Tu te souviens du prophète Élie?
Après une grande victoire contre les prophètes de Baal, il s'est retrouvé dans une grotte, déprimé, apeuré, se croyant seul. Mais c'est là, dans le silence, que Dieu lui a parlé. Pas avec un grand vent, ni un tremblement de terre, ni du feu, mais avec une voix douce et légère. 1er Roi, chapitre 19. Dieu n'a pas besoin de crier pour te rejoindre. Il parle dans le détail, dans le secret, dans la brise légère, et c'est pour ça que ce moment est précieux. Peut-être que tu attends de grands signes, mais le plus grand signe que Dieu peut te donner aujourd'hui, c'est la paix qui dépasse toute logique. Philippiens chapitre 4, verset 7. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle descend du ciel et remplit le cœur de celui qui fait confiance. Et c'est cette paix que Dieu veut déposer sur ta vie maintenant. Laisse la parole t'inspirer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume, chapitre 23, versets 1 et 2. Ce n'est pas juste une promesse de provision, c'est une promesse de calme, de paix. Tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens. Dieu connaît le chemin. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps, mais aujourd'hui, la réponse est différente. Dieu veut juste te rappeler qui il est. Il est le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui a vu chaque larme que tu as versée en silence, le Dieu qui travaille même pendant ton sommeil, le Dieu qui écrit de nouveaux départs, même quand tout semble fini. Août, c'est le mois de la reprogrammation. C'est le moment où Dieu va recentrer ton regard. Il va t'éclairer intérieurement. Il va mettre des mots sur tes douleurs pour que tu saches exactement quoi lui remettre. C'est le mois de la restauration invisible. Dieu s'occupe des racines, pas seulement de ce qui se voit. Il renforce ton fondement spirituel pour que tu puisses affronter ce qui vient avec maturité, foi et confiance. Alors maintenant, dis avec sincérité, « Seigneur, même si je ne vois pas, je te fais confiance. Même si ça fait mal, je t'adore. Même si ça prend du temps, j'attends. Et tu sais ce qui va se passer, le ciel va se mettre en mouvement. Mais avant ça, le ciel va te déplacer, toi. Parce que le plus grand miracle, c'est quand Dieu transforme ton intérieur, avant même de toucher à ce qui est extérieur. Respire encore une fois, ressens ce moment. Il y a des blessures en toi qui sont en train de guérir. Tu es en train d'être renouvelé de l'intérieur. Dieu te visite, là, maintenant. Et ce que tu ressens, ce n'est pas juste de l'émotion. C'est une transformation, c'est une direction, c'est une préparation pour ce qui vient. Août ne sera pas un mois comme les autres. Ce sera un mois où ton âme va trouver le repos, où tes yeux verront des réponses, où tes mains récolteront des fruits, et à la fin tu diras avec certitude, c'est la présence de Dieu qui m'a soutenu. Tiens bon, reste ferme dans la foi, la nouvelle saison approche, et tu vas être surpris. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car dans les dernières minutes, Dieu va libérer une parole prophétique qui peut complètement changer le cours de ton mois. Et ceux qui partent trop tôt risquent de manquer ce que le ciel a préparé spécialement pour aujourd'hui. Reçois maintenant, au nom de Jésus, la bénédiction prophétique prévue pour ce moment. Que le mois d'août soit un temps d'ouverture, là où tout semblait bloqué, de réponses claires, là où il n'y avait que confusion, et de paix profonde là où ton cœur n'en trouvait plus. Je déclare sur ta vie que ce mois verra des choses avancées qui étaient figées. Ce que tu croyais impossible va commencer à se concrétiser. Ce qui te faisait souffrir, Dieu va s'en servir pour te guider. Que de bonnes nouvelles arrivent dans ta vie encore cette semaine. Que la présence de Dieu marche devant toi, éclaire tes choix, protège tes pas et te stabilise. Que tes journées soient pleines de sens, tes relations en accord avec le ciel, tes finances touchées par la main de Dieu et ta santé renouvelée jour après jour. Je déclare avec l'autorité du Christ que ce mois d'août sera celui du tournant que tu attendais, le mois où ce qui avait été oublié sera rappelé par les cieux, le mois où ta fidélité sera honorée et ton nom mentionné là où tu n'as jamais mis les pieds. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je suis en train de restaurer le temps perdu, de guérir ce qui a été brisé et de préparer quelque chose qui dépasse ce que tu as demandé. Et si tu es arrivé jusque-là, comprends une chose.
Cette parole n'est pas pour quelqu'un d'autre. Elle est pour toi. C'est pour toi que cette prière a été inspirée. Dieu t'aime d'un amour indestructible et il t'a amené ici, maintenant, pour te rappeler qu'il est toujours aux commandes. Tu vas vivre des jours d'apaisement, de réajustement divin, de rencontres inattendues. Tu vas dormir plus tranquille, te lever avec plus de paix, avancer avec plus de clarté. Tu vas voir, de tes propres yeux, à quel point Dieu veille sur chaque détail. Tout ce qui semblait à l'arrêt va reprendre vie, parce que le ciel a déjà bougé en ta faveur. Dieu est devant, et s'il est devant, tu peux avancer en toute confiance. Déclare maintenant avec foi, je reçois cette parole. Août sera mon mois de miracles. Oui, ma sœur, mon frère, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Dieu t'a vu quand personne ne te regardait. Dieu t'a entendu quand tu pleurais en silence. Et maintenant, il tourne la page. Il ne te donne pas juste un nouveau mois, mais un nouveau temps. Un temps de paix, un temps de guérison, un temps de restitution, un temps de renouveau. Garde bien cette promesse dans ton cœur. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël, chapitre 2, verset 25. C'est le mois de la restitution. Restitution de ta paix, restitution de ta joie, restitution de ton espérance. Ce que tu croyais perdu, Dieu est en train de restaurer. N'abandonne pas maintenant. Ne cesse pas de prier, ne cesse pas de croire, parce qu'il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Dieu ne commence rien pour laisser inachevé. Il va aller jusqu'au bout. Alors tiens bon, ne te laisse pas distraire, ne te compare pas. Chaque personne a son rythme, chaque miracle a son processus. Mais le Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir. Et ce mois-ci, tu verras de tes propres yeux sa main à l'œuvre. Tiens bon, tu es plus proche que tu ne penses. Continue simplement. Un jour après l'autre, une prière après l'autre. La fidélité de Dieu ne faillit jamais. Ma sœur, mon frère, tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie? Regarde dans le premier commentaire épinglé, on a laissé une nouveauté qui pourrait bien être la réponse que tu attendais. Et maintenant, pour sceller cette prière avec foi et gratitude, j'aimerais te demander une chose. Si cette parole t'a touché, si cette prière t'a rejoint d'une quelconque manière, écris ton Amen en commentaire, comme un acte public de gratitude pour ce nouveau jour de vie. Rien que le fait d'être en vie, de respirer, c'est déjà le plus grand des miracles. Profite de ce moment et clique sur « J'aime » maintenant. Ça aide cette prière du matin à atteindre encore plus de cœurs pour que des milliers de personnes commencent elles aussi ce mois d'août avec foi et avec Dieu aux commandes. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant et active toutes les notifications pour recevoir chaque jour une nouvelle prière. Ne remets pas à plus tard. C'est une étape de ta marche avec Dieu. Et si cette prière t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle d'espoir en ce nouveau mois. N'oublie pas non plus de laisser ton intention de prière dans les commentaires. Je lirai avec attention et je prierai pour toi. Ensemble, on est plus fort dans la foi. Si tu ressens dans ton cœur l'envie de soutenir cette mission, deviens membre de cette chaîne. Tu auras accès à du contenu exclusif, des prières spéciales, et tu contribueras à faire vivre cette œuvre. Et si cette prière t'a profondément touché et que tu veux bénir ce ministère, clique maintenant sur le bouton « Merci infiniment ». Ton geste de foi fait toute la différence et nous aide à continuer à répandre la parole de Dieu dans des milliers de foyers. Regarde aussi les playlists que je vais laisser ici à la fin de cette vidéo. Elles vont t'aider à garder ton cœur fortifié pendant tout le mois. Et n'oublie pas, je viens de lancer une nouvelle chaîne avec des contenus encore plus riches et des révélations pour t'édifier dans ta vie spirituelle. Cette chaîne est à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Abonne-toi là-bas aussi et viens marcher encore plus près avec nous. Ta foi a du pouvoir. Ta présence ici fait partie d'un plan. Dieu t'a choisi, Dieu t'a préparé et le meilleur est encore devant. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que le ciel a déclaré, un enfant aimé, choisi, mis à part pour vivre de grandes choses.
Reçois maintenant, au nom de Jésus, ce nouveau temps qui commence. Que Dieu te bénisse puissamment pendant ce mois d'août et tous les jours de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.